Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Hier, je vous ai posé une question très simple qui était le plus puissant entre Naruto 12 ans et Boruto 12 ans dans un combat à mort. En prenant bien sûr un Naruto dans les tomes 26 et un Boruto dans les alentours du tome 7. Vous étiez près de 1000 à me répondre sur un sondage et donc voici vos réponses. Pour vous, c'est Naruto le grand vainqueur. La question est très simple, la réponse est beaucoup plus complexe. Alors voyons ça ensemble aujourd'hui. Qui est le plus fort entre Boruto et Naruto dans un combat à mort? Naruto et Boruto sont deux shinobi ayant grandi à deux époques différentes. Ils sont un père et un fils se ressemblant énormément mais que tout sépare. Pour le premier shinobi que j'ai cité, il a grandi comme étant un orphelin rejeté de tous. Avant d'avoir une force physique incroyable, Naruto est surtout puissant mentalement. Il a sûrement pleuré toutes les larmes de son corps durant toute son enfance, ce qui a fait de lui un adolescent qui savait ce qu'il voulait, devenir Hokage. Il se refusait de mourir avant d'accomplir ce rêve. Un idéal qui aurait prouvé sa valeur aux ninjas qui le rejetaient. Et c'est vraiment là que se trouve la force de Naruto Uzumaki, qui aura beau lui casser les os, lui transpercer ses organes vitaux, il se relèvera toujours. Naruto est vu au début de la série comme étant un cancre, un raté, ne réussissant même pas à faire un seul clone stable de lui-même. Mais il va redoubler d'efforts et d'entraînement. Il ne passera pas une seule journée sans se surpasser. C'est néanmoins une chose nécessaire pour devenir un jour Hokage et surpasser son rival Sasuke Uchiwa. Naruto est un shinobi très malin, faisant preuve à plusieurs reprises d'une intelligence incroyable, pouvant surprendre ses ennemis alors qu'il était dos au mur. Sa marge de progression est alors incroyable en taijutsu. Et pour vous prouver cela, il sera le temps d'un instant professeur de taijutsu à l'académie durant l'époque The Last. Naruto possède une technique interdite qui deviendra sa spécialité, le Taiju Kagebunshin no Jutsu, pouvant faire apparaître 1000 clones de lui-même. Il apprendra de son tuteur et maître Jiraiya l'invocation des crapauds du mont Myoboku et surtout le Rasengan. Il s'inspirera également du taijutsu de Rock Lee pour créer le Uzumaki Naruto Rendan. Du haut de ses 12 ans, il possède aucun élément du chakra car il éveillera et contrôlera son futon seulement dans la partie Shippuden. Il possède également aucun genjutsu ni dojutsu. Mais Naruto possède également une puissance extraordinaire portant le nom de Kurama, lui offrant une quantité incroyable de chakra, une vitesse et une puissance physique accrue. Une énergie régénérant son chakra des blessures graves. Naruto est juste un monstre de puissance et aucun ennemi jusqu'à aujourd'hui n'a réussi à le faire abandonner ou baisser les bras. Étant l'élève de Kakashi et de Jiraiya, il avait tout pour être un ninja légendaire. Parlons désormais de son fils, Boruto Uzumaki. Boruto a grandi au sein de la famille Uzumaki, respecté et admiré par les villageois et nations voisines. Il est le fils du 7e Hokage Naruto Uzumaki, mais également l'élève de Konohamaru Sarutobi et Sasuke Uchiwa. Là où son père au même âge était vu comme un cancre, Boruto lui est vu comme un surdoué et un génie auprès de ses camarades de classe et professeurs. Il écoute rarement les cours mais arrive tout de même à résoudre les problèmes les plus difficiles, ce qui surprend Shino Aburame à plusieurs reprises. Du haut de ses 12 ans, Boruto possède 3 éléments du chakra, le Raiton, le Futon et le Shuton. Il possède un très bon taijutsu grâce aux entraînements de sa tante Hanabi, lui ayant appris le taijutsu du clan Hyuga qu'il utilise à chaque combat. Il fait également preuve d'une grande intelligence en combat en additionnant ses attaques. Le Kagebunshin plus le Futon pour créer le Boruto Stream, ou encore le Shuton et le Raiton pour créer une vague puissante et électrifiée. Le héros possède également un dojutsu appartenant au clan Otsutsuki, portant le nom de Jogan, étant une aptitude à ressentir les émotions négatives.
et voir les flux du chakra comme le Byakugan. La pupille de Boruto semble également posséder un lien avec les dimensions. Mais ce n'est pas tout, il possède également le Kama. Il s'agit ici d'un sceau appartenant aussi à la branche des Otsutsuki, augmentant de façon incroyable la force physique et la vitesse. De plus, le Kama peut absorber le Ninjutsu et donc annuler les attaques ennemies. Pendant un moment, Boruto invoquera également une créature portant le nom de Garaga, le roi serpent. Et enfin, pour finir, il possède une nature du chakra bien rare, agissant sur son Rasengan, le transformant alors en Rasengan Izokana, autrement connu sous le nom du Rasengan furtif. En effet, Boruto est capable de rendre ses Rasengan complètement invisibles aux yeux de l'ennemi, afin de le surprendre au dernier moment lorsque ce dernier baissera sa garde. Boruto est un génie à côté de son père au même âge, possédant 3 natures du chakra et une intelligence incroyable en combat. Donc pour moi, Boruto est le grand gagnant. À moins que non. Le grand vainqueur du combat est sûrement pour moi, au final, Naruto Uzumaki. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Naruto possède un moral d'acier et un Nindo incroyable. Dans un combat à mort opposant les deux garçons, Boruto aura beau lui briser tous les os de son corps et transpercer ses organes vitaux, Kurama s'occupera du reste, refermant les blessures de son Jinchuriki à vitesse grand V, et lui prêtant alors toujours plus de chakra pour terrasser Boruto. Il faut comprendre que sans Kurama, Naruto ne serait pas de taille, mais ce n'est pas le cas. La présence du 9ème démon que permet à Naruto d'avoir une endurance incroyable et une résistance aux attaques folles. Lors de son combat contre Sasuke, Naruto viendra même à créer des barrières de chakra afin que rien ne puisse le toucher. Et surtout cette volonté de Naruto de toujours se relever et de ne jamais perdre avant que son ennemi soit terrassé. C'est cela la vraie force du jeune Uzumaki. À côté, Boruto ne possède pas vraiment la même volonté. À plusieurs reprises dans l'anime, nous avons vu un Boruto qui était prêt à baisser les bras et laisser s'échapper son ennemi. Il possède très peu de confiance en lui dans des moments très importants et décisifs. Je pense que contrairement à son père, Boruto est encore faible mentalement. Et c'est là son erreur. C'est sûrement bête à dire, mais la solitude de Naruto l'a rendu fort aujourd'hui et fait de lui le grand gagnant du combat. On se retrouve alors dans quelques années pour un deuxième round opposant Naruto 18 ans à Boruto 18 ans, qui entre-temps aura sûrement contrôlé le pouvoir de son dojutsu et du Kama, deux pouvoirs venant des dieux.